Le M23 s'avoue vaincu mardi matin dans un communiqué signé de son leader Bertrand Bisimwa. Ce mouvement rebelle a annoncé qu'il mettait un terme à sa lutte armée au Congo et s'engage dans la recherche de solutions aux causes profondes qui ont présidé à sa création. Ce communiqué conforte la victoire de l'armée régulière congolaise qui a lancé une dernière offensive de 12 jours pour la reconquête du territoire congolais. Lundi déjà, 15 dirigeants africains se réunissaient en un sommet régional à Pretoria. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC était au centre des discussions. En ce qui concerne les discussions de haut niveau pour établir la paix, je voudrais demander au gouvernement de la République démocratique du Congo et aux leaders des rebelles de reprendre les négociations afin d'obtenir la paix dans l'est de la RDC. Je reconnais que seule une intervention militaire ne suffit pas. Je demande donc au sommet d'envisager une approche plus intégrée. Ce sommet extraordinaire intervient au moment où le M23 est affaibli. Jacob Zuma, dans son intervention, a appelé à la réunification du pays. La brigade d'intervention de l'ONU est maintenant totalement déployée avec le mandat de restaurer la stabilité dans l'est de la République démocratique du Congo. Le succès de l'armée congolaise est en partie dû à l'intervention onusienne. Ce qui intrigue le président ougandais, c'est l'après-guerre. J'ai assuré les rebelles que maintenant que toute la région est impliquée, ces méthodes sournoises où ils discutent de la paix alors qu'ils préparent la guerre étaient inacceptables. Quelle que soit la façon dont le gouvernement congolais veut faire face aux problèmes dans l'avenir, les problèmes d'origine existent toujours. À la fin de ce sommet extraordinaire, les résolutions ont été communiquées par le secrétaire exécutif. Le sommet a relevé que les 11 sujets actuellement en discussion dans le cadre du dialogue de Kampala ont été approuvés et que les parties signeront un accord à condition que le M23 fasse une déclaration publique selon laquelle il renonce à la rébellion. Après quoi, le gouvernement fera une déclaration publique acceptant cela. Le M23 est constitué d'ex-militaires congolais qui se sont mutinés, réclamant le respect de l'accord du 23 mars 2009 qui promettait leur intégration dans l'armée régulière congolaise.